Sur ces plateaux, nous avons reçu chez Youssouf Dibondo, représentant légal de la Comico. Avec lui, nous allons échanger sur la composition de la nouvelle CENI. Monsieur Youssouf Dibondo, bienvenue. Bienvenue. Je pense que vous allez bien. Oui, tout va bien. Voilà, le plaisir est pour moi de vous recevoir sur ces plateaux. Le processus électoral en République démocratique du Congo en s'enchemine vers la composition de la nouvelle CENI à la date butoir prévue pour ce mercredi 28 juillet. Les différentes composantes s'activent dans la désignation de leurs délégués. Je pense que c'est le cas de votre côté. Non, ce n'est pas le cas de notre côté. Nous sommes en train de déplorer la situation qui se passe là-bas. Il y a une certaine sélectivité des mauvais goûts, qu'on a choisi un mauvais représentant légal pour représenter les musulmans. Donc, dans ça que nous sommes un peu lésés pour ce cas des choses, cela impliquera les non-acceptations des résultats qui sera issu de cet ensemble-là. On a cherché la raison pour laquelle on avait invité un intrus dans cette réunion-là pour représenter les musulmans. Voilà, hier, on était chez Abbé Cholé, malgré ses occupations avec les travaux techniques aussi, ces travaux de grande envergure pour notre pays. Il a quand même eu le temps de nous accueillir. On était obligé de savoir quelle a été leur motivation de faire entrer un intrus à la personne de Cheikh Abdallah Mangala au niveau de leurs assemblées, au niveau de leurs réunions du choix du président de la CENI ou des membres de la CENI. Abbé Cholé, que nous respectons beaucoup, qu'il porte à lui de grandes valeurs, il n'a pas eu la bonne réponse à nous donner. Parce qu'on lui a demandé, parce qu'auparavant, quand on était de passage là-bas, il nous a promis qu'il va demander à la ministre de la Justice pour déterminer avec qui il va collaborer. On était étonnés. Il a dit, j'ai écrit à Madame la ministre, elle ne m'a jamais répondu. On lui a posé la question, mais quelle a été maintenant la motivation de faire assister un intrus dans votre réunion? Après ça, il a dit non, ce n'est pas mon problème, voilà, c'est l'Assemblée, notre Assemblée qui a opté Abdallah Mangala pour qu'il puisse participer aux travaux au détriment des gens qui sont du représentant légal qui est au siège de la communauté. Donc, quelle a été la raison? Il a dit la raison c'était parce qu'on voit Mangala au niveau de la télévision, il passe à la télévision, c'est ça la raison. Voyez un peu ça, comment est-ce que nous sommes en train de prendre la décision de notre nation à la légère. Si on vous a choisi comme responsable, il faut agir avec la légalité. Et il y a d'autres membres au niveau de cette réunion-là, ils ne sont pas vraiment dignes d'être là. Par exemple, c'est une confession, on a donné la responsabilité aux confessions religieuses, c'est-à-dire ce sont des théologiens, les gens qui sont pasteurs, évêques, révérends, abbés, monseigneurs, pour aller discuter la question importante qui engage la vie de notre nation. Mais on voit les aventuriers comme Moussa Rachidi, qui n'a jamais été imam, qui ne sait rien de la théologie musulmane. Il se présente là-bas comme membre représentant de la CIME. Et puis on voit encore, en plus de cela, on a encore des gens qui ne sont pas représentants légaux, qui se présentent là-bas. Voilà un peu notre déception à ce niveau-là. Donc, cela impliquerait que quand vous avez tout est mal parti, ça finira aussi mal. Parce que nous, on ne va pas laisser qu'on puisse choisir quelqu'un issu de la tricherie. Parce que celui qui a participé à l'élection ou au choix n'était pas digne de participer du point de vue de la légalité. Parce que quand on parle de la légalité, on a les journaux officiels. Ouais. Vous savez que dans les aspects, comme les confessions religieuses, quand vous faites une assemblée, vous allez publier vos statuts au journal officiel. C'est ce que nous avons fait. On a publié les statuts au journal officiel. Ce journal officiel est opposable à tous. Donc c'est un document qui vient de la présidence. C'est opposable à tous. Donc personne ne peut se prévaloir représentant légal sauf s'il est dans les journaux officiels. Donc moi et mon équipe, on a déjà été publié dans les journaux officiels
Deuxième élément, quand on avait accusé ex-VPM Tunda Yakasenda au sujet du problème qu'il avait émis une lettre pour la troisième assemblée de la Comico. À ce moment-là, il y a eu une décision parce que la partie Mangala c'était venu pour l'intervention volontaire. Quand le jugement est sorti, il était sorti au nom de Mangala. Mais cela ne veut pas dire que Mangala est représentant légal. Cette décision-là a annulé la lettre de Tunda Yakasenda. Et puis, il a été recadré par le secrétaire général de la justice pour dire à M. Mangala, cette décision ne vous donne pas la qualité du représentant légal. Il faut qu'il y ait les cours et tribunaux pour partager à ce niveau-là. Nous étions partis aux cours et tribunaux. Dernière décision au niveau du cours d'appel est en notre faveur. Donc, dans tous ces documents-là, il a toujours été recadré, il s'entête toujours frotter les troubles au niveau mettre les troubles au niveau de notre communauté. Maintenant, il y a encore un troisième élément. Le troisième élément, c'est quoi? C'est la lettre du secrétaire général de la justice qui annula tous les sceaux précédents de la Comico, reconnaîtra seulement notre sceau. Maintenant, on se pose la question à ce niveau-là. Quand l'équipe Mangala présente la liste au niveau de la CIME ou au niveau pour choisir quelqu'un de la CIME, il va utiliser quel cachet? Et pourtant, le secrétaire ou le ministère de la Justice reconnaît seulement le seul sceau, c'est notre sceau. Maintenant, c'est par là qu'on a dit que ça sera faux et usage de faux. Donc, celui qui va sortir de ces réunions-là, il sera amputé d'irrégularité parce qu'il y a eu des tricheurs qui sont passés au choix du président de la CENI. Donc, je peux dire que vous pensez qu'il y a-t-il de parti pris dans ça? Non, il y a une grande complicité à grande échelle. À grande échelle, partant des membres même des confessions religieuses. Parce qu'on ne peut pas croire quelqu'un qui, vous êtes honnête, vous allez prendre une décision parce qu'on le voit à la télévision, c'est ce qui donne quelqu'un la légalité. Ça, c'est la légèreté. Donc, vous reprochez les confessions religieuses, les membres des confessions religieuses. Ils sont complices à cette histoire-là. Aussi, on reproche aussi à l'honorable Mbosso, qui est le président du Sénat, quand il a reçu Mangala. C'est étonnant que vous puissiez reprocher aussi à l'honorable président de l'Assemblée nationale. J'y arrive. Pourquoi est-ce qu'on le reproche? Parce que lorsqu'il visitait les confessions religieuses, il a passé aux antennes, aux médias, pour dire que je n'ai pas trouvé l'interlocuteur attitré pour parler de moi au niveau de la confession musulmane. Mais par après, il a reçu Mangala. Quand il a appelé les confessions religieuses, il a reçu Mangala. C'est par là que nous on se reproche, on lui reproche, on dit, oh, alors, sur quelle base? Parce que Mbosso, il nous a reçu, on l'a présenté tous les documents de notre légalité que je viens de citer ici, que personne ne peut en douter. C'est l'État congolais qui a reconnu notre équipe comme telle que nous sommes les représentants légaux. Toute mon équipe. Alors, au niveau de l'État, on a présenté tous les documents chez Mbosso. Pourquoi est-ce que Mbosso a reçu encore Mangala quand il recevait les confessions religieuses? Ça, ce sont des histoires parce que là-bas, il y a un problème là-bas. Lumbu qui se présente comme le candidat du côté Mangala, il est l'avocat conseil de Mbosso, de l'honorable Mbosso. Il est aussi l'avocat de Mangala au niveau des problèmes qui opposent la communauté musulmane. Il a fallu revenir encore voir le président de l'Assemblée nationale. Non, une deuxième fois. On est revenu par des correspondances. On est revenu par ces correspondances, mais il n'avait rien compris. Il commençait toujours à forcer à foncer, donc à continuer avec son projet. Donc voilà un peu ça. Quand on a constaté ça, on nous dit, mais comment est-ce que celui qui est là, le secrétaire, l'avocat de Mangala, qui se retrouve aussi l'avocat de Mbosso, mais c'est ça qui prouve que les décors étaient bien plantés pour qu'il puisse recevoir Mangala.
Donc, vous voyez un peu cette complicité qu'on est en train de parler à ce niveau-là. Comme aussi au niveau des confessions religieuses, il y a M. Moussa Rachid qui n'est pas imam, qui est là-bas comme il joue maintenant le rôle de, je ne sais pas si les cordons adjoints, si les cordons comme ça, des ministres de la CIME. Quand il y a les invitations de confessions religieuses, lui, il appelle son beau-frère pour lui donner. C'est pour cela qu'on voit Mangala partout. Okay. Donc voilà un peu ça. Nous sommes victimes d'une complicité vraiment à grande échelle. J'ai fait un pas en arrière. Alors, qu'allez-vous faire de la réponse de secrétaire général de la SYNCO, Abbé Donatien Cholet, dont vous êtes insatisfait? Non, c'est-à-dire qu'Abbé Cholet nous a parlé avec toute sincérité. Il nous a donné les informations que nous, on était les chercher. L'abbé Cholet, dans cette histoire, je crois qu'il a été sincère avec nous. Mais de votre côté, qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à sa réponse? Non, on a prévu ce que nous sommes en train de faire. Communiquer aux autres, c'est ce que nous sommes en train de faire. Informer aux autres ce qui se passe. Si on se tue, on est complice. Okay. Non, on ne peut pas se taire. C'est pour cela que nous sommes en train de communiquer cette complicité contre la communauté musulmane. Alors, à quand prendre enfin votre conflit avec le camp Mangala? Jusqu'à quand? Parce qu'il y a eu tant de morts, il y a tant de trucs. Jusqu'à quand ça prendra fin? Ma sœur, il faut savoir, il faut qu'on ait cette culture-là de respect des textes. Cela veut dire? Avec le camp de Mangala, l'État congolais a déjà fait un pas. Parce que quand on était en conflit, avec le billet du Conseil de sécurité, au niveau de la présidence, sous la présence du ministère de la Justice, nous avons signé un accord. Cet accord-là nous a menés aux élections dont nous sommes sortis comme les dirigeants de la communauté. Est-ce qu'il faut-il reprocher encore l'État congolais? Non. C'est-à-dire que l'État congolais, quelque part, il doit trancher. Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas les textes. Partant du protocole d'accord, ils n'ont pas respecté. Même aujourd'hui, les journaux officiels, qui est un document de l'État, ils ne respectent même pas. Même d'autres confessions religieuses, quelqu'un qui se présente avec le journal officiel, vous le savez bien, l'importance de ces documents-là. Mais les autres confessions religieuses ne respectent pas. On leur avait, toutes les confessions religieuses ont eu des copies de nos documents légaux, mais n'ont pas respecté. Nous sommes dans quel pays? Si nous voulons un état de droit, nous devons respecter les textes, nous devons respecter les documents officiels de l'État. Mais ces documents-là ne disent absolument rien. C'est la tricherie et la corruption qui est tentée de battre les records. Là, qui est-ce que vous interpellez, M. Chérif Dubondo? Bon, ici, nous interpellons d'abord la bonne conscience de nos confrères des confessions religieuses. D'abord, qu'ils fassent partir Mangala et son candidat hors des assises. Ensuite, qu'il accepte notre candidat. Que nous avons émis une liste de 3 personnes que nous avons déposées chez Abbé Cholet. Qu'il puisse revoir cette liste-là, qu'il puisse faire partie Mangala, qu'il nous donne l'accès à ces réunions-là. Il n'est pas encore trop tard, si peut-être on n'a pas eu l'accès, mais notre candidat, qui était favori, soit accepté, qu'il puisse faire son interview, comme tous les candidats de la CENI. Êtes-vous sûr? Non, c'est-à-dire la seule voie, c'est de faire attendre notre opinion. L'assurance, ça vient de Dieu. Donc nous avons parlé, si les gens n'écoutent pas, nous allons entreprendre d'autres voies. Par exemple, la voie de la justice. Pour mettre tout le monde là, pour leur expliquer que vous avez commis l'erreur de choisir Mangala comme votre allié. Monsieur Youssouf Dubondo, mais je pense que votre camp va accepter le choix des confessions religieuses, malgré qu'ils vous ont enfoncé. Non, c'est tel que vous me voyez, on ne va pas accepter. Pour quelle raison? On ne va pas... Si tout on a tout dit, tout ce qu'on vient de dire, il y a une tricherie en amont. Mais comment est-ce qu'on peut accepter les résultats? Donc, à votre tour, vous n'allez pas accepter son choix? Non, on ne peut pas accepter ça. On n'accepte pas. Parce qu'il y a déjà tricherie. Mais madame, par exemple, vous faites examen, on vous attrape déjà que vous avez triché. Est-ce que vous allez continuer les autres épreuves? Non, on vous écarte. Vous avez échoué. Alors, puisque... Voilà, non, j'ai échoué, j'ai triché seulement question 1, je vais continuer avec question 2. Non, on vous écarte parce que vous êtes tricheur. Avec un état de droit, nous ne voulons pas les hommes dédiés tricheurs, les hommes dédiés corrompus.
Nous voulons des hommes dédiés, intègres et vraiment sincères. Moi, j'ai trouvé la sincérité chez Abbé Chole, qui était vraiment sincère pour nous répondre, pour nous donner vraiment les éléments qu'on est tenté de se poser des questions. Alors, au début, vous aviez dit que tout ça, c'est parce que Mangala est à tout moment la télé. Donc, vous n'êtes pas chaud, on ne vous sent pas. Alors, c'est comme si, donc, c'est là peut-être on vous reproche de ne pas être actif. Ce n'est pas là la légalité. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est pas ça la légalité? Passer à la télévision, parler à la télévision, c'est pas ça. Et être invité dans une... Moi, je peux être empêché, je peux envoyer quelqu'un... Mais il faut être au four et au moulin. Non, il faut pas... Ce n'est pas ça la légalité. Être passé à la télévision, c'est pas ça la légalité. La légalité, ce sont des documents. Mais c'est une des raisons qu'on vous a donné. Je me rappelle, un jour, je suis passé au ministère de l'Intérieur. Quelqu'un m'a présenté, voilà, c'est le représentant légal. Non. Le conseiller du ministre a dit non. On ne peut pas accepter comme ça qu'il vient avec les documents. Quand je suis parti avec tous les documents, le ministre dit non, c'est pas possible ça. Il a été étonné des documents, de tous les documents qu'on lui a présentés. Voilà la réalité. Ce n'est pas effet de passer à la télévision ne fait pas les représentants. Tout le monde, les musulmans qui prêchent à la télévision, est-ce qu'ils sont des représentants légaux? Mais c'est l'une des raisons qui a été évoquée par... Non, c'est une fausse raison. Cette raison-là est masquée par autre chose. C'est pas une fausse... Nous ne sommes pas de petits-enfants. Pour dire que voilà, c'est vraiment ça la vraie raison. Non. C'est une raison qui est masquée avec beaucoup de choses à l'intérieur. Parce que j'ai parlé, on soupçonne de la tricherie, on soupçonne des corruptions, tout ça, dans tout ce qui se passe là-bas. Voilà, avant d'aborder autre chose, un mot sur ce que nous venons de dire, la composition de la nouvelle CENI, avant de passer à autre chose. Bon, d'ailleurs, moi je soutiens cette loi, la réforme qui a été mise... qui a été voté au niveau du Parlement, moi, en tout cas, je n'ai pas d'objection, j'accepte ça comme tel, c'était bon. Voilà, un mot sur ce qui se passe à l'est du pays, où plusieurs éléments ADEF sont des musulmans. Bon, ça, les gens parlent, mais en origine, on sait que vraiment, je vais un peu aller dans notre habitude. Nous sommes musulmans, mais nous sommes bantous. Cela veut dire? Avant d'être, je vais vous donner l'exemple. Nous ne sommes pas de culture nilotique. Les gens qui sont de nilotique, qui viennent souvent au Ouganda, Rwanda, là-bas, ce sont des gens qui s'entretuent comme ça sans rien, et puis dans des moindres choses, ils tuent. Nous n'avons pas cette culture-là. Montou, c'était quelqu'un qui a la culture de fraternité, de pitié, de vraiment... Il ne peut pas tuer un être humain comme ça. Donc, les musulmans qui viennent de l'Ouganda ne sont pas des musulmans congolais. Il entre là-bas à l'Est pour chercher la richesse de la RDC. S'il n'y avait pas la richesse là-bas, leur présence n'allait pas être sentie. Donc ce sont des gens ce sont des rebelles, comme tout autre rebelle. Mais ils sont toujours des musulmans, vous ne pouvez pas les soutenir parce qu'ils ne sont pas des Congolais. Non. Moi j'ai dit, il faut faire la part des choses. C'est pour cela que j'ai commencé par notre origine. Nous sommes musulmans, mais nous sommes bantous. Okay. Donc nous n'avons pas ce sang-là de terrorisme. Le sang de terrorisme, c'est une autre culture. Nous, étant que Congolais, on ne peut pas brûler notre propre maison. La RDC, on n'a pas un autre pays que la RDC. On ne peut pas brûler la RDC. Vous ne pouvez pas brûler la RDC, mais je fais un pas derrière. Mais ce que vous faites entre votre camp et celui de Mangala, vous êtes en train de brûler la RDC. Non, nous sommes en train de défendre nos droits. Est-ce que vous avez... Tout en brûlant aussi la RDC d'une autre manière. Je vous pose la question. Très particulière. Je reviens un peu ça. Ouais. Est-ce que vous avez vu les musulmans de camp de Mangala sont en train de se battre avec les musulmans de camp de Youssouf? Non. Ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. Dernièrement, on était au stade de Martyrs. On était au stade de Martyrs. Il y a eu plusieurs morts. Non. Le stade de Martyrs, c'était la police et les musulmans. Ce n'était pas le camp de Mangala et le camp de Youssouf. Les musulmans ici ne se battent pas. Nous sommes en train de défendre notre droit. Nous sommes dans un pays des droits. Constitutionnellement, nous devons défendre. S'il y a quelque chose qui ne va pas, nous devons parler. Et puis, quand on est lésé, on part en justice. Il y a des dossiers qui sont en justice. Donc, par là, on ne peut pas parler qu'il y a des musulmans qui sont en train de se battre. Non. Non, nous n'avons pas cette culture-là. Nous sommes là pour la paix. Parce que nous sommes dans une religion de la paix. Étymologiquement, l'islam, c'est la paix. Donc on ne peut pas aller faire des désordres, surtout dans notre pays. Donc vous devriez aussi fournir des efforts, chercher la paix entre votre camp et celui du Mangala. Non, je vous ai parlé déjà, il y a eu la paix, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. D'accord. Il y a le respect du texte. S'ils comprennent seulement respecter le texte, il y aura la paix. Donc, mais qui va nous aider à ça?
c'est l'État congolais qui va nous aider à faire respecter les textes. Donc c'est l'État qui ne cherche pas la paix entre... Non, c'est-à-dire quoi? C'est l'État qui, c'est ça parfois, qui laisse les choses. Parce que quand on parle que le conflit a perduré, c'est pas nous. Parce qu'on a tous les documents. Faut-il aller maintenant aller faire le forcing? Non. Comme les autres sont en train de faire. Ça, c'est le forcing. Vous n'êtes pas légal, vous n'êtes pas légaux, mais vous vous présentez dans les réunions comme représentant légal. Ça, c'est le forcing. C'est ça le non-respect des textes. C'est quand on dit que nous sommes dans un état de droit, nous devons respecter les textes. Les textes sont là, le journal officiel est là. Il y a des décisions du ministère de la Justice, c'était déjà tombé. Nous devons respecter ça pour maintenant donner le sens du respect de l'état de droit. Mais si on est là en train de partir avec des tricheries, des corruptions aussi et gauche pour qu'on puisse vous accepter comme représentant légal, est-ce que ça va marcher? Non, on ne peut pas diriger une communauté, on ne peut pas aussi diriger des musulmans par force. Par force, merci beaucoup. Vraiment, je rappelle que j'ai reçu chez Youssouf Djibondo, représentant légal de la Comico. Nous sommes pratiquement à la fin. Un grand merci, plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je pense que c'est pas... J'ai oublié encore quelque chose de dire. Allez-y, vous voulez ajouter? Nous demandons au chef de l'État, qui est le commandant suprême et les magistrats suprêmes de notre pays, qui puissent voir un peu notre cas. Parce que quand lui, il prend l'état de droit, voilà, cet état de droit est en train d'être bafoué par un groupe de gens. Depuis qu'on a commencé ce conflit ici, les textes n'ont jamais été respectés. S'il vraiment, on demande vraiment son implication pour que ça ne puisse plus perdurer, qu'on puisse trouver la solution dans ces problèmes. Donc, rendre les droits à celui qui en a. Donc c'est ça que nous voulons, qu'on puisse vraiment terminer ça. Les documents sont là, donc qu'il puisse appeler M. Mangala, dire voilà M. Mangala ou M. cher Mangala, il ne faut plus continuer dans cette voie parce que vous allez provoquer des soulèvements de la population. Je peux vous interrompre, mais pourquoi ne pas chercher seulement, enfin je voulais dire... vous êtes là, Mangala est là, et vous cherchez la paix entre vous deux, peut-être face à face comme ça. C'est difficile? Non, parce que ce sont des étapes avant l'intervention de l'État. On avait déjà passé ces étapes-là. Et ça n'a pas tenu? Ça n'a pas tenu, c'est pour cela qu'il y a eu l'intervention de l'État. Mais par l'État a intervenu, mais les gens n'arrivent toujours pas à respecter les textes. C'est pour ça que je parle des textes. Sinon, au niveau de notre religion, on a épuisé toutes ces possibilités-là. On a lu les Corans, on a lu les hadiths, les prophètes. On était ensemble avec nos avocats musulmans. On était ensemble avec nos chers musulmans. On était ensemble. Et donc, il y a eu beaucoup de processus bafoués toujours par les camps Mangala. Alors, il y a un certain Moussa qui est là, comme il y a une porte ouverte partout, il est en train d'amener Mangala dans tous les coins, dans tous les bureaux de l'État. Un certain Moussa Kalema, qui est député. Et puis il faut voir, député, mais il est aussi secrétaire général au niveau du cas de Mangala. Il oublie qu'il y a la loi cadre qui régisse les ASBEL. Tu ne peux pas être en même temps dans la société civile et aussi en politique. Il est le chef d'un parti politique, il est aussi député. Lui-même est en train d'abolir la loi. Voilà un peu ce que je dis. C'est un exemple de violation des textes. Comment est-ce que vous pouvez être en même temps dans la politique, aussi dans la société civile? Choisissez l'un des cas. Ou vous êtes là-bas, ou vous êtes à gauche, ou vous êtes à droite. Mais il ne faut pas chercher à embrasser tout. Parce que là-bas, on te voit comme politicien, et de l'autre côté, on te voit comme religieux. Il n'est même pas aussi religieux. Ce sont ces gens-là qui ont mis les problèmes dans notre communauté. Les gens qui ne sont pas religieux, ils veulent décider à la place des religieux. C'est ça aussi le problème. Voilà, grand merci, M. Youssouf Djibondo. En tout cas, je pense que ce n'est pas la première fois. Un grand merci de vous recevoir sur ce plateau.